Et petit débrief à chaud de ce RC Lens AJA, victoire 5-2 pour débuter ce championnat de Ligue 1. Match difficile, hein, le score est trompeur, très trompeur même, par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu déjà ce fait de jeu avec ce penalty accordé, on va dire plutôt généreux, on va dire, pour moi. Après le carton rouge, pour moi, il n'y a pas de contestation possible. Mais c'est vrai que cette situation-là de penalty change un peu la donne pour le début de match parce qu'on voyait qu'Auxerre était bien en place et on sentait que sur les vitesses, notamment dans le dos des défenseurs et tout, ils étaient vraiment vraiment impactants et tout. Namazo, gros match, les Sio également. Euh, Danois, c'était pas, je pense que c'est pas son meilleur match sous le maillot serrois. Je l'ai connu beaucoup plus entreprenant. Ah, Amada, par contre, il a crevé l'écran côté Auxerre. Et puis côté Lensois, je trouvais que Titraoui, dans la continuité, hein, il fait son match très solide, en sentinelle un peu, Gagnou énorme encore une fois. Bon, j'espère que là, le coup qu'il a reçu, c'est pas trop grave. Navroki, excellente, comment dire, il fait d'excellentes relances vers l'avant, ce qui fait que Sima, lui, il a plus qu'à se déplacer. J'en parlerai après de Sima parce que pour moi, c'est l'homme du match. Tovin, taille patron, évidemment, un peu moins, un peu effacé quand même. Même s'il fait des enchaînements avec Ivanovic très intéressantes. Abdelhamid, fidèle à lui-même, je l'ai senti peut-être un peu fragile, enfin en tout cas fragilisé sur ce match. Il était peut-être pas à 100%. Qui c'est que. Bon, on va parler tout de suite de. J'allais dire Modibo Sagnan, non, de Souleymane Sagnan. Souleymane, on l'attendait, hein, c'était pas évident pour lui, hein, de venir, hein, en tant que titulaire comme ça dans ce match, et il a fait très bonne impression dans la continuité de ce qui s'est passé durant l'intersaison où il a été vraiment, il crevait l'écran clairement. Et donc c'est pas surprenant pour moi. Donc j'ai hâte de voir enchaîner sans doute à Strasbourg. Voilà, avec Navroki, Pingagnou, ça sera vraiment intéressant de suivre ça. Bon, bien sûr, il faudra vraiment une rotation là. Par contre, pour le match contre Strasbourg, il faudra une rotation quand même parce que ça va devenir compliqué quand même. Si en plus s'il y a un blessé ou plusieurs dans les défenseurs centraux, ça peut être le tube de l'été entre guillemets. Encore une fois, cet effectif en défense. Parce qu'en attaque, on a ce qu'il faut, mais en défense, non, pas du tout. Voilà, bon, mon homme du match, c'est Abdallah Sima, hein, qui a été énorme. Je pèse mes mots, vraiment, Sima, depuis l'intersaison, enfin, en tout cas, depuis la fin de. Déjà en fin de saison dernière, il avait été décisif. On se souvient de ce but, bien sûr, contre Nice en Coupe de France, mais cette intersaison, il a été vraiment, vraiment impactant en numéro 9. Je pense que Hudson Edouard il peut se faire des soucis pour sa place dans le 11. Abdallah Sima a été énorme aujourd'hui. Il aurait mérité peut-être une récompense statistique, mais en tout cas, il a fait une passe décisive pour Ivanovic, hein. Donc Ivanovic qui s'est bien battu pour aller jusqu'au bout de son action. Très bon match d'Ivanovic également. Bon, il aurait pu en mettre un ou deux de plus pour lui. Donc voilà, ça démontre qu'il a des qualités et que il va vraiment marquer beaucoup de buts cette saison, je pense. Bon, le gros bémol du match, c'est Cuisance. Je l'avais déjà un petit peu aperçu, hein, contre le PSG. Je trouve qu'il manque un peu de cardio, il manque un peu de volume. Et puis là, il fait deux erreurs. Le penalty accordé, il doit jamais faire faute dans cette surface. Enfin, tu dois jamais faire un truc comme ça. Tu gardes tes pieds. Enfin, en plus, le ballon il est loin, donc je vois pas pourquoi tu fais une faute comme ça. C'est une petite faute, mais il y a faute. Enfin, pour moi, de toute façon, le penalty accordé compense aussi le penalty qui avait été accordé en première mi-temps. Donc pour moi, il y a faute, il n'y a pas de souci. Et puis sur le deuxième but au Serrois, tu dois dégager le ballon en touche, quoi. T'essaies pas de faire une espèce de lob autour du joueur. Et bien sûr, le contre est favorable et derrière, il y a but, quoi. Donc compliqué, Cuisance. Je l'avais déjà un peu vu en difficulté sur le match précédent contre le PSG, donc c'est un peu la continuité. Donc on verra
Si Topmøller le garde dans le 11 pour le match à Strasbourg, peut-être mettre plutôt Bulatovic avec Titraoui. Bon, Titraoui, c'est bon, je pense que voilà. Excellente entrée de Skoras, comme d'habitude. Hazard aurait pu marquer. Bon, on va pas lui en vouloir, hein, c'est pas très très grave non plus. Voilà, bon écoutez, on a fait le tour. Bon, Robin Risser, il fait quelques petites erreurs un peu d'inattention. Attention à ça, c'est pas la première fois. Il en a fait 2 là ce soir. Bon, il n'y a pas de conséquences, mais attention à ces petites erreurs qui se cumulent quand même. Il ne faudrait pas que ça se voit sur des grosses affiches dans les prochains matchs. Mais voilà, bon. Écoutez, 5-2. Pour un premier match, on pouvait pas s'attendre à mieux quand même. C'est la continuité du match contre le PSG. On voit que les automatismes sont là. Il y a des connexions vraiment naturelles qui se font. Sima, il fait un boulot monstrueux en attaque. Il épuise vraiment les défenseurs et tout. Et on sent que après, quand il y a des joueurs qui arrivent en second rideau, etc., ils sont épuisés du duel qu'ils ont eu avec Sima. Donc ça ne me surprend pas voilà, il soit titulaire, et ça, franchement, Hudson Edouard, il peut se faire des soucis parce que là, Abdallah Sima, il est en train de gagner énormément de points pour le 11 de départ. Voilà pour mon petit débrief à chaud. On se retrouvera peut-être pour un petit focus sur ce qui s'est passé sur ce match. On reviendra peut-être sur quelques erreurs effectuées, mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même un très très bon match réalisé contre une très belle équipe d'Auxerre. Vraiment à surveiller cette équipe. Si elle est cohérente comme ça, elle peut faire vraiment mal. J'espère qu'ils garderont aussi leurs meilleurs joueurs, là, Hamada et puis Danois. Voilà, ça sera vraiment des joueurs à suivre. Donc voilà, vraiment une très belle équipe d'Auxerre que je vois peut-être un peu plus haut que prévu. Voilà, allez, bon match, bonne première journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour un nouveau débrief. Ciao.